Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Nous voici ici à l'espace Galerie Art Brazza pour la première édition des rencontres géographiques organisées par d'éminents géographes. Partagez donc des préoccupations aujourd'hui, des préoccupations actuelles de climatologie, également d'autres préoccupations géographiques. Et ici, nous allons rencontrer des géographes qui, tour à tour, vont nous partager leurs préoccupations, qui, tour à tour, vont rendre hommage à trois géographes qui nous ont quittés. Il s'agit donc du colonel Matumona Ngunga Albert et du géographe Ngembo Joseph, maître assistant, et du professeur également Mpunza Marcel. Nous parlons beaucoup des changements climatiques, il fait beaucoup chaud, tout le monde se plaint. Qu'est-ce qui se passe pour le commun des mortels, pour les citoyens lambda? Comment on peut l'expliquer aujourd'hui, tous ces changements, tout ce que nous vivons aujourd'hui? Mais ce sont essentiellement les émissions émises par l'homme, par ces industries qui polluent l'atmosphère. Donc ces gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère retiennent la chaleur et c'est pourquoi il fait de plus en plus chaud. Voilà. Aujourd'hui, dans cette première édition que vous avez consacrée, n'est-ce pas, aux rencontres géographiques, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans le message que vous véhiculez au sujet des climats? Dans le message qu'il faut retenir, il faut chercher des moyens pour essayer de se protéger contre la chaleur ou contre les excès de pluie. Dans les pays développés, les gens ont retrouvé les moyens de se faire face à cela, mais dans nos pays africains et au Congo en particulier, rien n'est fait. Comment vous sentez? Il faut dire que beaucoup d'années se sont écoulées sans qu'il y ait ce genre cette espèce de rencontre. Aujourd'hui, vous avez voulu consacrer un hommage à trois des vôtres qui vous ont quittés. Et il faut dire certainement que aussi vous pensez à la perpétuité de tout ça. Quel sentiment aujourd'hui, suite à l'organisation, à l'issue de l'organisation de ces premières journées, ou de ces premières rencontres? Ces premières rencontres nous donnent l'occasion de relancer les recherches géographiques et en particulier celles qui tiennent à la terre pour la protection de notre vie à venir. Et nous pensons en particulier aussi à ceux de nos collègues géographes qui sont décédés, à qui nous voulons rendre un hommage particulier. Et vous pouvez les citer? Et il s'agit du colonel Matumona, de Ngembo Joseph et de Mpunza Marcel. Un mot de fin? Un mot de fin, je voudrais tout simplement solliciter que cette journée de relance de la géographie soit l'occasion de réflexion pour tout le monde et en particulier pour ceux qui font la recherche afin de se prémunir contre les événements futurs extrêmes. Merci beaucoup. Oui, amis culturels, donc la continuité donc ici dans cette ambiance des rencontres de la première édition, il faut dire des rencontres géographiques à l'espace de Brazza Art. Nous allons juste en face de nous, professeur Titengo Clémence. Bonjour professeur. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, vous venez là donc de participer à la première édition des rencontres géographiques. Il faut dire, après beaucoup d'années, une éclipse. Vous revenez aujourd'hui à la surface pour l'organisation de cette première édition où vous avez consacré n'est-ce pas, des moments à l'instant géographique et puis un hommage que vous faites là à l'endroit des trois des vôtres qui vous ont quittés. Aujourd'hui, c'est quoi la géographie urbaine pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie urbaine? Comment vous la définissez? En quoi elle consiste? Qui dit urbanisme, dit population qui habite dans une ville et c'est l'urbanisme qui gère cet espace. La municipalité, si vous voulez. Mais l'habitat, tout ce qui se passe dans la ville, c'est l'urbanisation, l'occupation des hommes urbains. Alors aujourd'hui, quelle est la situation climatique du Congo, notre Congo, avec les changements climatiques dont vous faites mention? Bon, la situation particulière du Congo, le Congo n'est pas un singleton, le Congo vit dans un espace qu'on appelle le bassin du Congo. Et nous savons que le bassin du Congo est un espace qui aujourd'hui, on nous dit, protège. Hein? C'est le deuxième bassin, deuxième poumon du monde après l'Amazonie, qui permet ces transferts climatiques, donc qui protège au moins le monde
des effets de gaz, enfin des effets néfastes comme on appelle changement climatique, parce que à cause ou grâce plutôt à la grande forêt, donc cette forêt capte le gaz carbonique et libère l'oxygène par rapport à cette photosynthèse. Donc le Congo fait bien son rôle, joue bien son rôle. Hein. Nous voyons bien comment le président de la République est en train d'organiser différentes manifestations par rapport à cela. Je vois qu'il est même il est le président du Fonds bleu. Ben oui, donc c'est par rapport à ce changement climatique. Le Congo a une grande part. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de doléances, beaucoup de plaintes et chaque jour, nous avons des températures très élevées et donc une forte chaleur, des fortes chaleurs qui se dégagent. Comment expliquez-vous cette situation aujourd'hui et quel est le message qu'on peut faire passer à la population pour essayer un peu de faire face à ces... Mais je crois que vous avez tout à l'heure eu un entretien ou encore une interview avec le professeur Samba Kimbata, qui est notre maître. Oui, qui est notre maître, il est climatologue, il vous a, je crois, parlé de ça. Oui. Mais toutes les villes aujourd'hui sont des villes qui sont très chaudes. Hein? Très chaudes, déjà pour la ville de Brazzaville, ou encore pour toutes les villes. C'est déjà le béton hein, dans la ville. Nous avons pratiquement détruit tous les arbres. Nous construisons en béton. Le béton chauffe, si bien que, bon, par rapport à au défunt M. Mpunza, il a pu gérer un projet du PNUD qu'on appelait le CRTH, Centre tropical des ressources et des tropiques humides. Hein. On étudiait cela. La ville est un petit milieu où la chaleur augmente parce que nous avons bétonné et nos maisons sont en béton. Nos ruelles ou nos rues sont bitumées avec du goudron. Le bitume, c'est déjà un élément qui compacte, qui attire la chaleur et c'est normal que ces pays et les tôles que nous avons qui déversent l'eau dans les rues parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne gestion des eaux pluviales. Bon, aujourd'hui, avec les précipitations qu'il y a, nous constatons bien les inondations. Il y a des problèmes d'érosion dans nos villes parce qu'elles occupent des espaces qu'elles ne devaient pas occuper. Qu'en urbanisme, on appelle des zones non aedificandi. Parce que ce n'est pas l'État qui lotit, parce que ce n'est pas l'État qui distribue les terres. On a laissé aux propriétaires terriens de vendre les terres alors que ce serait à l'urbanisme, donc à la mairie et au ministère de pouvoir gérer parce que ce sont ces structures qui connaissent mieux le sol. Alors on vend des terres qui ne devaient pas être vendues. On vend des collines sur des collines, et les collines, quand on décape, bon, il y a cet effet de ruissellement qui entraîne tous les sédiments, c'est ça l'érosion. Puis les gens se plaignent, mais... Alors à l'issue de ces rencontres géographiques, vous avez également construit une pensée, n'est-ce pas, positive, à l'endroit des 3 des vôtres qui ont quittés. Quel sentiment que vous partagez? Mais ça ne peut être que des sentiments de regret pour des frères qui ont vécu avec vous et qui ne sont plus là. Hein? Vraiment des sentiments de... Parce que ce sont des gens avec qui nous avons passé des bons moments. Des gens qui nous ont partagé une partie de leur vie. Et donc, nous compatissons. Hein? Nous savons que, bon, comme on dit souvent, que le mort ne meurt pas lorsque vraiment il a... laisser un travail derrière lui. C'est ce travail qui va continuer à parler. Il est parti, c'est vrai, mais le travail continuera à porter des fruits par rapport à ce qu'il aurait fait sur cette terre. Quoi. Oui, chers amis culturels, toujours dans cette ambiance des premières rencontres, de la première édition donc, de ces rencontres géographiques, ici à l'espace Braz-Art. Nous voici avec le professeur Maurice Tchikana. Bonjour professeur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci de nous rencontrer ici dans cet espace. Vous avez consacré, n'est-ce pas, la première édition à ces rencontres géographiques. Alors vous parlez d'une vue globale. Vous avez une vue globale aujourd'hui de la géographie, développement, économie, urbanisme, tout ça. Alors dites-nous en quoi d'abord consiste la géographie économique? La géographie économique, ben, c'est une branche. Hein? On dirait, pour être plus précis, comme un secteur de la géographie. Oui. Parce que la géographie, on l'a définie, disons, on est passé un peu, science de la Terre, à une science de la Terre habitée. Donc, nous insistons sur les interrelations qu'il y a entre l'homme
et la nature. Cette interrelation peut être positive ou négative. Et toutes ces actions, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'industrie, nous disons que ce sont des actions anthropiques, hein, anthropos en latin, des actions anthropiques qui ont donc des effets néfastes ou, au contraire, positifs sur l'évolution de la nature. Attention, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Alors, aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons sur le plan climatique, tous ces effets, également des sols qui se dégradent de partout, nous avons un vrai gros problème environnemental. Nous avons des vrais problèmes, n'est-ce pas, de dégradation des sols. Quelle est votre responsabilité, vous, en tant que géographe, dans cette perspective, dans cette, finalement, de vue globale que vous avez? Pour parler, par exemple, du problème de la pollution, hein, les plus grands pollueurs, on les connaît. Hein. C'est 1, la Chine, 2, les États-Unis, 3, le Japon. Au Japon, quand la fumée ou les gaz toxiques polluent tellement l'air, il y a des jours ou des moments qu'on dit pendant 1 heure, plus rien ne circule. Nous ne sommes pas, heureusement, dans ces situations-là. Bien. Maintenant, je n'aime pas parler en termes de responsabilité concernant les scientifiques. La responsabilité du scientifique, c'est quoi? Mais c'est de découvrir ou de révéler le problème. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Non, parce que... d'alerte, vous voulez dire? Bon, oui, lancer des alertes, lanceurs d'alerte, ou dire non. Ben, de toute façon, prenons même en politique, hein, prenons l'homme politique. Oui. Par exemple, on me dit, voilà tel projet. Comment on le guide? Je viens, je dis, la solution c'est A, B, C. Ce n'est pas intéressant de proposer une seule solution. Le politique choisit en fonction des critères qui sont les leurs. Parce que moi, en tant que technicien, je n'ai vu sans doute que l'aspect technique. Mais l'autre peut dire, ah non, 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 si je fais ça, ça va provoquer un trouble, je ne le fais pas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je dis bien, la responsabilité du technicien, c'est de dire comment résoudre un problème ou lancer une alerte. Mais nous n'avons pas la responsabilité de l'exécution. Voilà. Finalement, à l'issue de ces rencontres géographiques, vous avez là une pensée, n'est-ce pas? Hommage à l'endroit des 3 qui vous ont quittés. Je cite donc le colonel Matoumona, Nguembio Joseph, Mpunza Marcel. Quelle pensée, quel sentiment? Mais je m'incline d'abord devant leur mémoire. Hein. Ça a été des collègues, des frères avec lesquels nous avons travaillé. Nous ne cessons de penser à eux. Merci. Je dis bien, nous ne cessons de penser à eux. Et merci pour l'initiative. Hein. Je remercie Mapangui d'avoir réussi ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, voilà, mettons un terme avec vous sur cette note d'émotion. Je vous en prie. Merci, professeur. Voilà, nous continuons ici à recevoir donc, les géographes qui sont dans la première édition des rencontres géographiques ici dans cet espace très culturel, très artistique, il faut le dire. Professeur Maswangui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Eh bien, merci de répondre donc à cette invitation. Déjà, l'initiative que vous avez prise d'organiser cette première, n'est-ce pas, cette première édition des rencontres géographiques et que vous avez voulu mettre en 3 moments. Et il y a un moment fondamental de ce qui est là, un moment très émotionnel, qui est celui de l'hommage que vous rendez, n'est-ce pas, à 3 des vôtres. Mais nous commençons par ça. J'aimerais bien que vous nous partagez vos sentiments à l'endroit de ces 3 géographes de renom que vous êtes en train de commémorer aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Particulièrement, j'ai rendu hommage à ces 3 collègues et surtout beaucoup plus pour monsieur Marcel Mpunza, avec qui j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs. Pour moi, c'était avant tout un enseignant, parce qu'il m'a pris en première année, en 3e année. Et un encadreur aussi pour m'avoir encadré en maîtrise. Et je peux le considérer comme mon père aussi parce qu'il m'a reçu dans son laboratoire où j'ai évolué. Et grâce à lui, j'ai bénéficié de voyages à l'étranger. À l'époque, il était coordinateur du projet africain sur l'adaptation au changement climatique. Il m'a fait voyager 2 fois, en 2011 et en 2012, à Accra, où il était parti premièrement à prendre les analyses des extrêmes climatiques.
Et pour le deuxième voyage, j'étais parti faire l'analyse d'impact du changement climatique. On utilisait une approche ricardienne. Et grâce à lui, bon, j'ai eu un peu de moyens pour soutenir ma thèse. Malheureusement, bon, avoir la soutenance de ma thèse, il nous avait quittés. Pour moi, c'était le plus grand absent, alors qu'il devrait avoir assisté au moins aux efforts. Alors, vous êtes géographe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations que nous gérons sur le plan agricole. Sur le plan agricole, en tant que géographe, quel est votre apport? L'apport que je peux donner, moi, par exemple, je fais agroclimatologie. Oui. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé beaucoup plus dans les pays du Niaré. Et j'ai eu la chance de rencontrer les paysans. Il n'y a actuellement pas de plus en plus de changements climatiques. Je voulais en fait comprendre si réellement ce changement est perçu par les paysans. Et en quels termes d'ailleurs. Effectivement, j'ai consenti à mener des enquêtes dans les localités de Mouyonzi, Madingue et de Dima pour demander aux paysans est-ce que ce que nous mettons en évidence comme modification climatique sont aussi ressentis à votre niveau? La réponse était oui. Et quelles sont les stratégies d'adaptation que vous mettez en place vu les conséquences que ça peut engendrer? Ils m'ont cité beaucoup de conséquences. D'abord, des conséquences qu'ils ont observées sur le plan agricole. Aujourd'hui, il y a certaines variétés qui ne marchent plus. Et même certaines saisons qui sont très difficiles d'ailleurs à être capitalisées par les paysans. Là, par exemple, nous regardons au niveau de Brazzaville avec la saison mars, avril, mai. Imaginez que si Brazzaville était une localité rurale, on peut pratiquer l'agriculture, puisque pratiquement tout le mois de mars n'a pas plu. C'est seulement là en Afrique qu'il commence à pleuvoir. Maintenant, s'il faut cultiver, quelle est la culture, quelle variété qu'il faut adopter? Et de quel cycle? Donc, du coup, quand j'ai travaillé par exemple pour Mouyonzi, j'ai constaté qu'au deuxième cycle, il y a certaines cultures comme le maïs qui sont plus cultivées. Même le manioc n'est plus cultivé, seulement l'arachide. Parce que bon, l'arachide est un cycle qui est un peu court. Et puis, il y a des variétés qu'ils ont sélectionnées. Bon, il y a des variétés qui s'adaptent facilement, qui peuvent résister à la sécheresse. Il y a des variétés qui exigent moins d'eau pour couronner leur cycle. Et en ce moment-là, bon, c'est des informations. Nous, à notre niveau, c'était de regarder, par exemple, à quelle date ils peuvent semer, à quelle date, quelle est la saison qui est favorable, par exemple, pour ces semis aussi. Et en ce moment-là, bon. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut continuer à parler des 4 saisons, de grandes saisons, les petites saisons, les grandes saisons? Vous pensez que c'est encore d'actualité ou les changements climatiques sont passés par là? Non, les saisons continuent à exister, mais le problème, c'est en termes de durée. D'accord. Oui, en termes de durée, mais les saisons sont les mêmes. C'est la durée seulement qui est modifiée pour dire que non, bon, il n'y a plus la petite saison sèche, il n'y a plus la grande saison de pluie. Non, ça existe toujours. Oui. Ce sont des phénomènes cycliques qui reviennent toujours chaque année. Mais le problème, c'est en termes de durée qu'il faut peut-être regarder. Merci beaucoup, professeur. Merci. Plaisir partage. Merci. Nous, les géographes, on était dispersés, même au niveau national ou international, et on se disait, on rêvait ces retrouvailles. Mais les retrouvailles, en tant que collègues et amis, et on se disait, bon, écoutez, le moment est venu pour qu'on se retrouve ce jour, ici. Et voilà que l'événement nous échappe. Ça devient une grande cérémonie. Je voudrais d'abord remercier les géographes qui sont venus, surtout les nouveaux, ceux qui sont en activité, les professeurs qui sont et qui peuvent contribuer à l'avancement non seulement des sciences de la Terre, mais aussi à la résolution des problèmes, des impacts qui sont aujourd'hui tout à fait palpables, visibles dans notre pays, à savoir les érosions, les inondations, mais aussi la canicule, parce que les gens ne parlent pas beaucoup de la canicule. C'est aussi un effet des changements climatiques. Vous allez voir sur un certain nombre des éléments qu'il y a eu de la grêle à Mayoko, je pense. À Tindidi. À Tindidi, c'est le Mayoko. Vous voyez, les glaçons, il y a eu des glaçons qui ont trouvé les toits. Les glaçons, alors que nous sommes en plein milieu tropical, donc une pluie de glaçons qui a fracassé les toits, c'est du jamais vu. Et nous avions vu aussi un autre effet de
de ces changements climatiques à l'Hydraulique, on l'a montré aussi là, où le boulevard du long de la mer là, a été pour une fois inondé par des marées hautes extrêmes. Je n'ai pas voulu montrer aussi qu'au Tchad, il y a eu de la neige. Donc les changements climatiques sont réels. Le contexte d'aujourd'hui, avec les climato-sceptiques qui continuent aussi à porter leur idéologie et leur message, lorsqu'on sait aujourd'hui, on connaît aujourd'hui les dégâts causés par tout simplement mère nature, par les climats, par tout ce que aujourd'hui on peut ressentir comme des catastrophes naturelles, des érosions, ce qui jadis faisait partie de la science-fiction. Nous regardions des scènes apocalyptiques à travers des films, à travers des chaînes de télé, sans imaginer qu'on pouvait, des années après, vivre ce type de scène in situ et intramuros. Alors, je voudrais, avant de poursuivre, dire que autant des pathologies qui existent, on connaît les spécialistes, les médecins, qui ont donc la charge de s'attaquer thérapeutiquement à ces pathologies, et très peu, alors très peu, du monde connaissent aussi les thérapeutes de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme catastrophe naturelle avec les conséquences subséquentes. Des métiers, un métier noble, le métier de géographe. Écoliers, élèves, lycéens, étudiants, souvent l'histoire géo, je lis l'histoire à la géographie, d'autant plus que dans les tableaux de matière, on liait les deux matières, comme si l'une ne pouvait parler sans l'autre. Et quelque part, ils n'ont pas eu tort, parce que l'histoire nous enseigne et nous montre comment l'évolution de la Terre, l'évolution du climat, les impacts, finalement, sur pas seulement notre vie, notre espace, notre écosystème, mais aussi sur les économies du monde. Finalement, cette matière qui est la vôtre est corrélativement liée à la problématique mondiale, économique, culturelle, on va dire tous azimuts. Alors, est-ce que les thérapeutes sont connus? Non. Est-ce que nous les connaissons? Pas du tout. Est-ce finalement un groupe assez fermé? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que pour y entrer, il faut passer par la NASA ou peut-être passer par... Tout autant de questions qui font qu'il est important. Je voudrais même dire qu'il est aujourd'hui impératif que votre métier, que la thérapeute du climat que vous êtes, comme les médecins qui mettent la blouse blanche, quand on les voit, ça peut être un infirmier, vous les croisez dans les couloirs, vous les appelez tous par les docteurs. Il faut qu'ils vous disent, attention, je suis infirmier, je suis anesthésiste, je suis... Mais il est temps, d'où l'honneur qui m'échoit, une fois de plus, il est temps que ce métier de géographe, que l'humanité, que les Congolais sachent qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a bien des hommes et des femmes qui sont formés à apporter au pouvoir public, à apporter au gouvernement de la République et à apporter à l'un des premiers écologistes du monde, sinon le premier au Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui était l'un des précurseurs et l'un des pionniers de l'écologie au niveau mondial. Nous venons en octobre dernier de rassembler
l'élite mondiale sur la question, avec les sommets des 3 bassins forestiers et des écosystèmes forestiers plutôt. Voyez-vous, il est important que vous sortiez du bois. Il est important que vous sortiez de l'AGECO. Donc vous sortiez de la société savante. Et important aussi que l'on sache que ce n'est pas un métier qui sort ex nihilo. Qu'il y a des personnalités, qu'il y a des hommes et des femmes qui, des années avant, bien avant, ont réfléchi, ont parcouru le territoire, ont peut-être aussi averti, ont fait des publications scientifiques qui n'ont pas peut-être été lues parce que trop élitistes, parce que cachés au commun mortel. Le temps est donc arrivé pour que ces illustres disparaissent aussi, que l'on sache. Voyez-vous? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Vous pouvez vous présenter? Je suis Matoumona Enrique Sofiane. Oui. Je suis la fille du colonel Matoumona. Merci. Et je suis active, côté professionnel, je suis active. Alors, quelle pensée aujourd'hui pour le colonel Matoumona qui est votre part? Je ne peux m'incliner, je ne peux verser mes larmes sans penser à la grandeur de cette personne qui était mon père. Toutes les grandes situations, toutes les grandes, les vécus que nous avons vécus avec notre papa, je ne peux en témoigner. C'est-à-dire qu'il fut des jours où pendant des nuits, je vous dis ce qui se passait souvent avec ces stéthoscopes. On arrivait à voir la Lune, il m'a appris Saturne, Jupiter, chose que je ne connaissais pas. Merci. Depuis mon jeune âge. Merci. Et quand on était à côté de nos papa et maman, ils nous émerveillaient. On était des enfants, si je peux dire bénis, hein, sincèrement. Il était là, corps et âme, bénéfique pour nous et il nous a appris énormément à compter sur nous, comme il a dû faire, à avoir de la hauteur, de la grandeur et ne jamais avoir envier les autres. Non. Donc voilà, je garde en lui ces liens familiaux. Le père de famille qu'il était. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Mais je vous remercie. C'est moi qui parce que vous avez émerveillé ce jour. Vous avez mis un petit sourire avec les géographes qui sont là. Merci. On est content. Pourvu que la deuxième édition puisse fonctionner un de ces 4, en tout cas par la grâce de Dieu, j'aimerais bien que cette édition fonctionne. Surtout qu'il y a des professeurs que j'ai vus, bien sûr. Il y a des géographes. Okay. J'aimerais bien que cette journée perdure. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Merci.